accessible à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau séminaire. Tous les personnels de l'éducation nationale, enseignants, AESH, cadres, ont été capables d'accueillir plus de 400 000 enfants. C'est un travail incroyable, quoi. Donc construire une école inclusive, c'est avant tout une question de principe. Ces enfants étaient à l'extérieur de l'école et on travaillait à les mettre dans l'école. Puis si ça se passait pas trop mal, ils pouvaient être en intégration collective, dans la classe ordinaire avec de l'aide ou dans la classe sans aide. Les enseignants, quand on les interroge sur l'école inclusive, ils disent « Ah, 100% d'accord ». Mais on ne sait pas faire. Parce qu'un dilemme, par essence, c'est insoluble. Je parlais de ces enfants qui sont à des années-lumière des attendus scolaires, le compromis, ce gamin polyhandicapé, on va mettre dans la classe, ça ne peut pas marcher, quoi. Il faut sortir du dilemme. Voilà une ligne de route qui peut nous amener à dire l'école inclusive n'a pas de limite. Il y a 40 ans, on ne se posait pas la question de leur avenir, puisque de toute façon, ils mouraient à 20 ans. Il y a 20 ans, on se posait un peu la question de leur avenir pour voir s'ils pouvaient aller dans ce foyer. Et maintenant, ces jeunes, pour beaucoup, ils sont dans nos écoles, et c'est pas simple, dans nos collèges, et c'est encore moins simple, et dans nos lycées. Ils apprennent un métier, ils s'insèrent dans la société, ils ont leurs loisirs, leur vie, leurs copains, leurs copines, et c'est extraordinaire. Si ça, c'est possible, c'est clairement grâce à l'école. Si on ne va pas à l'école et qu'on va en institution, je ne critique pas les institutions, ils ont accueilli tous ces enfants qu'on ne voulait pas, nous, dans l'école, pendant des décennies. Mais si on va en institution, projet métier, vous les connaissez, ça va être jardinage, employé technique de collectivité, etc. Gardons en tête que ces jeunes peuvent s'insérer dans la société, ergothérapeute, kiné, psychologue, médecin, orthophoniste, infirmière, enseignant spécialisé. Voilà, on continue comme ça. Je veux dire, jamais il va sortir de l'école avec une quelconque compétence. Ces gamins qui ont 3 heures d'école. Mais s'ils ne sont pas handicapés, ils vont le devenir. Vous voyez ? Parce qu'en fait, historiquement, on découpe l'enfant. On ne fait pas du partenariat, on ne fait pas une construction collective pour aider à penser un environnement scolaire. On compense, chacun dans sa profession, et on partage le temps scolaire. Ça ne peut plus durer, c'est très maltraitant. Mais c'est l'affaire, effectivement, de tous, dans un contexte, évidemment, où l'école inclusive, ça a été dit à travers la question de monsieur, elle sera inclusive que si la société est inclusive et si on est capable d'accueillir décemment toutes les personnes dans un environnement qui est le meilleur possible.